Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage professionnel. Alors c'est un tirage intemporel, ça veut dire que peu importe quand est-ce que vous allez tomber sur cette vidéo, si vous tombez dessus, si ça vous a attiré, c'est qu'il y a un message pour vous dans un de ces 3 paquets. Donc peu importe à quelle date, c'est pas un tirage qui est pour le mois de mai, juin ou quoi, il peut tomber, vous pouvez consulter cette vidéo et prendre un paquet n'importe quand. Aujourd'hui on est ciblé professionnel, il y a déjà des vidéos qui sont ciblées sentimentales mois par mois dans ma chaîne. Là aujourd'hui on n'est que sur le professionnel et peu importe quand vous tombez dessus, d'accord? Donc je vous laisse choisir, vous avez 3 paquets. Le premier paquet, on va dans l'autre sens pour vous. Le premier paquet, le deuxième paquet, le troisième paquet. J'ai utilisé 4 jeux différents, les tarots des archanges, l'oracle Lama, l'oracle de la Triade et le tarot de Marseille. Voilà, et je vais ensuite vous expliquer, vous faire comment dire, le descriptif paquet par paquet. Je vous laisse en choisir un, le premier, le deuxième, le troisième. Et on est parti, on va partir pour le premier. Je vais mettre ceux-là de côté. On va les mettre là. Voilà, le premier paquet. Alors on a d'abord une lame du tarot de Marseille qui va être un peu la couleur dominante. Ensuite on va avoir l'oracle de la Triade. Et enfin l'oracle Lama. Et j'ai aussi une carte du tarot des archanges pour voir un petit peu le conseil final de votre tirage. Alors en couleur dominante, pour vous, on a la tempérance. La tempérance, elle nous parle d'échange, elle nous parle de communication, elle nous parle de douceur, s'il peut y avoir un petit peu des tensions dans votre travail, en tout cas elle apportera de la douceur. Mais surtout, elle nous parle de communication. Donc il peut y avoir des échanges pour vous, on va aller voir dans quel contexte. Est-ce que ça peut être un contexte de changement, d'augmentation ou au contraire de tension? On va aller voir ça avec les autres cartes. Mais l'intempérance nous annonce en tout cas des échanges, beaucoup de communication dans le domaine professionnel. Ensuite, on va aller voir l'oracle de la Triade et hop, dans ce sens-là. Ok, d'accord. Alors, l'oracle de la Triade nous dit que il va falloir faire preuve de sagesse, de réflexion aussi peut-être. En ce moment dans votre travail, il semblerait qu'il y ait des choses qui ne soient pas encore très claires pour vous. Il peut y avoir un homme qui peut avoir une importance, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais il semblerait qu'il y ait encore un peu d'ombre au tableau, en fait. Je ne sais pas s'il y a des choses, qu'il y a des non-dits, s'il y a des choses des non-dits de la part de vos collègues ou supérieurs ou vous, par rapport à eux, mais il semblerait qu'il y ait une période un petit peu peut-être même d'isolement, vous voyez, il y a un côté où on retire, que ce soit des mots ou que ce soit soi-même, il y a un côté qui est un peu retiré, mais avec la carte de la communication, ça devrait revenir. Et vous voyez, là, justement, on a la carte du secret. Je vais montrer un peu plus près, vous voyez que le doigt sur la bouche et le coffre, la carte du secret qui nous dit qu'il y a des choses justement qui ne sont pas dites, qui sont gardées secrètes. Mais derrière, on a la carte du message. Donc il se pourrait bien qu'il y ait des choses finalement qui sortent, vous voyez, et derrière enfin on a le tunnel qui nous indique le bout du tunnel, vous voyez le côté sombre qui nous ramène directement à la carte qui est juste au-dessus, mais on arrive au bout du tunnel. Donc si vous rencontriez en ce moment des difficultés dans votre milieu professionnel, peut-être dû à un homme, il y a peut-être quelqu'un qui vous bloque, qui vous met de côté, qui vous accorde peut-être pas ce que vous voulez, ou alors qui vous peut-être même vous force à garder le secret, hein. Il y a peut-être des choses que vous savez, ou ça peut être même à l'extrême, vous voyez, même le harcèlement, vous voyez, des choses que vous gardez, mais ça va peut-être pas jusque là, hein. C'est peut-être seulement certaines choses. Mais en tout cas, ça va sortir. Là, on a de la communication et on a la carte du message qui sort et pour aller vers le bout du tunnel. Donc là, il semblerait que vous soyez dans une période un petit peu difficile pour vous. Vraiment, il y a un petit peu d'ombre, vraiment des ombres au tableau, des secrets, des choses qui sont gardées dedans, mais clairement, avec la tempérance qui est vraiment votre couleur dominante et la carte du message, ça devrait sortir. Que ce soit vous qui finalement ouvriez la porte, qui vraiment trouviez courage de dire les choses, ou que ce soit un message qui vous arrive, peut-être que vous êtes en train de chercher un autre travail. Dans ce cas-là, ça pourrait, vous pourriez avoir une réponse positive qui vous amène vers le bout du tunnel, vous voyez. Mais en tout cas, il semble que là, actuellement, vous soyez dans une période un petit peu compliquée au niveau du travail. Il y a des choses lourdes, il y a des non-dits, il y a du secret, il y a de la noirceur, il y a un homme qui peut être impliqué là-dedans. Clairement. Donc, mais
Là, on a de la communication. Donc, si c'est vous qui avez besoin de dire les choses et de dire maintenant, ça suffit, ça on arrête, ou je pars, je donne ma démission, ou vous voyez, ou ce genre de choses, vous allez pouvoir le faire. Ou si c'est peut-être dénoncer quelque chose, ou si c'est juste mettre les points sur les i, vous voyez, en tout cas, il y a des choses qui vont arriver, il va y avoir de la communication, des messages, et ça va arriver vraiment, ça va vous emmener vers la fin de cette situation qui semble vraiment très lourde pour vous. On va regarder avec le tarot des archanges que ça nous dit. Confiance en soi, croyez en vous, écoutez votre cœur, pardon, justement, pas vos peurs. Faites ce qui vous procure de la joie. Vous voyez, il y a une personne qui est sur son chemin et elle avance sur son propre chemin. Peu importe ce qu'en disent les autres, la société, la famille, le patron, les parents, les copains, ils disent vraiment écoutez votre cœur. Donc vraiment, je pense que là, vous n'êtes pas aligné actuellement dans votre domaine professionnel. Vous n'êtes pas aligné, il y a quelque chose qui vous plombe. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui vraiment, ça vous pèse. Vous vous sentez pas du tout à votre place. Que ce soit dans le travail, le métier en lui-même ou au sein de votre travail, de votre entreprise, mais il va falloir faites la confiance en soi, vraiment ayez confiance en vous, écoutez votre cœur. Si vous n'êtes pas aligné, vous aurez tout à gagner à quitter ce travail. Il y aura quelque chose forcément de plus aligné pour vous. On a souvent peur de ce qu'on laisse parce qu'on ne sait pas vers quoi on va aller derrière, surtout si on n'a pas toujours un nouvel emploi qui nous attend. Si vous pouvez avoir peut-être des aides entre deux, ça peut vous aider. Mais là, moi, je me dis qu'il faut quand même sortir rapidement de cette situation parce que vous allez partir en burn-out, en dépression. Il y a vraiment quelque chose de lourd qui pèse. Mais ça devrait pas tarder à se débloquer. J'ai pas mis de notion de temps, mais là, on est sur les temps, on n'est pas sur du super long terme. Hein. Donc, il y a un message, si c'est une nouvelle offre d'emploi, si c'est ce genre de choses, ou peut-être une décision de justice ou quelque chose, ça va arriver, ça devrait vous aider. Mais ayez confiance en vous. Si l'action n'est pas encore posée, ayez confiance, posez-la, sortez-vous de là. Sortez-vous de là, il y a trop de choses qui vous pèsent. Vous voyez, faites preuve de sagesse, ayez confiance en vous. Vous êtes capable de vous sortir de là en mettant de la communication, en disant les choses. Voilà. Bah écoutez, pour le premier paquet, j'espère que ça vous parle, si vous avez pris ce paquet-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, toujours, si ça fait écho à vous. On enchaîne tout de suite avec le deuxième tirage. Le deuxième paquet, c'était celui-ci. Alors, encore une fois, le tarot, l'oracle de la triade, l'oracle lama et le tarot des archanges. Alors, on est parti pour la couleur dominante des personnes qui ont pris le deuxième paquet. On a la justice. La justice, alors elle peut avoir un lien directement avec le côté légal. Donc, soit que vous soyez en procédure légale par rapport à votre travail, ça peut être des démarches en justice, peut-être, on va aller voir ce qu'il y a derrière, mais ça peut être tout simplement aussi des contrats. Un nouveau contrat, une nouvelle signature, et au niveau vraiment administratif. Maintenant, si on n'est pas au niveau administratif, la justice, vous voyez, elle a une épée, elle a une balance, donc elle vous incite peut-être à trancher quelque chose et à trouver ou retrouver un équilibre, dans votre domaine professionnel toujours. Hein. Donc on va aller voir derrière, ajuster un petit peu tout ça. Alors, l'oracle de la triade. Ok, d'accord. Alors, il semblerait qu'au niveau professionnel, vous ayez fait des sacrifices. Avec la famille qui est juste en dessous, je me dis que c'est peut-être pour votre famille en tout cas, mais vous avez fait des sacrifices, vous avez fait des efforts. Il y a des choses qui vraiment, vous avez mouillé un peu le maillot pour obtenir des choses. Vous êtes sacrifié pour du bon en fait, vous voyez, parce que derrière en plus on a la carte du sceau qui est très lumineuse, donc si vous avez fait des sacrifices, ça devrait payer. Et derrière on a la carte prière, si vous avez fait des demandes à l'univers, si vous aviez des souhaits, pour moi ça devrait aller dans le bon sens, vous voyez. Donc si avec la carte justice, ça peut être aussi une augmentation, vous voyez, peut-être que vous avez fait des sacrifices, vous avez vraiment fait ce qu'il faut pour pouvoir développer, avoir une augmentation, ou peut-être si vous êtes auto-entrepreneur, créer votre propre entreprise, vous voyez, ça devrait commencer à porter ses fruits. En dessous, on a la carte famille, la carte exercice qui nous parle aussi d'effort, elle ne nous parle pas que d'exercice physique, et la carte ruine. Je vais regarder les mots-clés, est-ce que ruine, il me semble, c'est reconstruire et non pas que ça se casse la figure. Hop, elle est là, le petit livret. Les mots-clés de ruine. Recommencement au début, échec, recommencement au début. Donc il se peut, voilà, que vous ayez fait des sacrifices, que peut-être pour votre famille, vous voyez, vous avez fait des efforts, et ça va vous permettre de recommencer peut-être quelque chose
suite à ce sacrifice, ou peut-être que vous avez dû quitter un emploi, arrêter quelque chose. Et là, vous allez être capable, en fait, ces deux cartes, au début et à la fin, elles se font un peu écho. Vous voyez, le sacrifice et la ruine, il semblerait qu'il y ait vraiment des choses que peut-être vous avez mis de côté, que vous avez arrêté, ou ça peut être un changement de travail, ça peut être vraiment quelque chose de cet ordre-là pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, et ça pourrait avoir un lien avec votre famille. Peut-être votre famille, si vous avez des enfants, ou si vous êtes marié, pour pouvoir être peut-être plus avec eux, ce genre de choses. Ou peut-être vous, pour pouvoir vous construire une famille, si vous n'en avez pas encore, vous voyez, pour pouvoir vous dire, là, le métier que je fais, jamais il me permettra de pouvoir mener une vie de famille à côté. Peut-être que je dois faire quelque chose pour pouvoir reconstruire. Mais en tout cas, vous voyez, derrière ce sacrifice, on a quand même une carte extrêmement lumineuse. Avec la carte prière derrière. Donc pour moi, vos choix devraient pouvoir, vos sacrifices, les choix que vous avez faits, ils devraient quand même payer. Il y a encore les cartes exercices qui nous parlent d'efforts. Vraiment, je pense que vous avez... ça n'a pas été forcément facile pour vous de faire certains choix, mais vous devriez être capable de pouvoir recommencer. Avec la carte justice, ça peut être des nouveaux contrats, la création d'une entreprise, mais en tout cas, on a aussi, vous voyez, la recherche d'équilibre. Et je pense que tous ces sacrifices que vous avez faits, tous ces choix vont vous aider à retrouver, à reconstruire, vous voyez, sur des anciennes fondations. Vous allez pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Et je pense que vous avez dû trancher. Alors, il y a peut-être encore des choses. Vous êtes peut-être encore dans ce mouvement-là, de peut-être trancher encore des choses, faire encore des choix. Il y a peut-être encore des efforts à mettre en route, mais en tout cas, ayez confiance que si vous êtes là et que vous êtes un peu perdu, en vous disant, je ne sais pas si je fais tout ça pour quelque chose, peut-être qu'en fait, je fais tout ça pour rien, j'en sais rien, je ne sais pas où je vais. Ayez confiance, là, vraiment, les sacrifices devront payer, quoi. Hein. Là, le saut avec la prière derrière, je pense que vous allez être exaucé et vos efforts seront récompensés, vous allez être capable de reconstruire quelque chose. On va regarder avec l'oracle du tarot l'étoile. L'étoile, c'est vraiment notre bonne étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous la fin d'une situation difficile. Ben voilà, regardez. Vraiment, celle-ci nous résume. L'étoile, c'est nos guides en fait. Vous voyez, ça recoupe un petit peu ces deux cartes-là. C'est nos guidances, c'est croire en sa bonne étoile. Écoutez ces guidances, le rêve devient réalité. La fin d'une situation difficile. Donc vous voyez, si vous avez été... ou peut-être c'est un licenciement, hein, peut-être qu'il y a quelque chose de ce genre-là. Mais en tout cas, derrière, vous avez fait ce qu'il faut pour vous relever et vous devriez pouvoir sortir la tête de l'eau vraiment sous peu. Encore une fois, je n'ai pas mis de notion de temps, mais on n'est pas sur un tirage dans 3 ans. Là, on est sur un tirage quand même à court moyen terme. Donc l'étoile, ayez confiance en votre bonne étoile. Vous voyez, hein, là, on a aussi une étoile, c'est le sceau de Salomon, mais vous voyez, on a quand même, ça rejoint ces deux cartes. Fin d'une situation difficile, croyez en vous. Continuez, si vous êtes dans le mouvement de poser des efforts, poser des actions, continuez de le faire, ça va payer. Vous allez être en phase de pouvoir vous reconstruire, les sacrifices vont payer. Avec la justice, vous allez retrouver un équilibre, vous avez été capable de trancher, et s'il y a encore des choses à trancher, vous serez capable, et ça peut déboucher voilà, sur des nouveaux contrats, sur la création d'une entreprise, sur tout ce genre de choses au niveau légal. Et peut-être que vous étiez en procédure, vous voyez, si c'était en procédure judiciaire, peut-être suite à un ancien patron, une ancienne entreprise ou quoi, vous devriez pouvoir en trouver le bout aussi, pour aller vraiment sortir de là. Voilà, bah écoutez, pour les personnes qui avaient tiré ce tas numéro 2, j'espère que ça vous parle. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous fait écho, à liker, partager, moi ça m'aide à avoir un peu de visibilité, si ça vous parle, vraiment ça peut m'encourager. Donc voilà, pour les personnes qui avaient pris ce tas-là, j'espère que ça vous redonne l'espoir si vous étiez un petit peu perdu en ce moment dans des choix et dans toute cette période un peu compliquée que vous semblez traverser actuellement. Voilà, ben on va passer au 3e paquet, pour les personnes qui avaient pris le 3e paquet. Hop. Et on est parti. Encore une fois, la couleur dominante avec le tarot, l'oracle de la triade, l'oracle lama et le tarot des archanges. Hop, hop, hop. Alors, pour les personnes qui ont pris le 3e paquet, on est parti. La couleur dominante avec votre arcane majeur. Oh, waouh, le monde. Alors, le monde, c'est soit une carte vraiment de réussite, tout vous sourit, vous êtes vraiment aligné, soit elle indique vraiment directement un lien avec le monde en lui-même, matériel, c'est-à-dire peut-être un déplacement à l'étranger, peut-être quelque chose qui est lié à l'ailleurs, à l'étranger. On va aller voir avec les cartes ce que ça nous dit là-dessus. Ah bah, le bateau qui est juste en dessous. Ok. Ouf, 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 ouf. Oh là là. Ok, d'accord, c'est parfait, je vois ce qu'il en est.
Alors pour vous, il semblerait, quand je vois qu'il y a la carte voyage qui est juste en dessous du monde, qu'il pourrait y avoir un déplacement à l'étranger. Hein. Que ce soit un déplacement professionnel, mais moi je vois plus là un déménagement parce que c'est votre carte dominante, le monde. Et juste en dessous, on a le voyage, donc pour moi, il y a un déplacement très concret. Il y a, par rapport à tout ça, de la réflexion. Vraiment, là, cette carte-là, vous prenez un peu la tête. C'est quelque chose qui, pour vous, va entraîner vraiment... Le mental va se mettre en route, ça pas qu'un peu en fait. Vous voyez, ça va vraiment entraîner... il y a des réflexions, mais ces réflexions vont quand même déboucher sur le voyage. Donc il peut y avoir une nouvelle opportunité professionnelle pour vous ailleurs. On peut vous faire ou une proposition et vous suivez la proposition, du coup il y a un déplacement, ou c'est vous qui décidez de partir, parce que vous avez quand même celle-là aussi en dominant. Donc peut-être que vous décidez de voyager, de partir ailleurs. Alors ça peut être un déménagement au sein de votre propre pays, vous pouvez changer de région, mais ça peut être carrément ailleurs dans le monde. Hein. On n'a pas vraiment une notion de distance, mais en tout cas vous ne restez pas dans le cercle où vous êtes actuellement, hein, dans le cercle géographique. Vous sortez quand même de ce cercle. Donc il y a eu de la réflexion quand même par rapport à ce voyage. Hein, il y a vraiment, vous partez pas non plus forcément sur un coup de tête. Vous avez bien réfléchi à ça, ça entraîne le voyage. Et derrière on a la carte méditation. Que voilà, il y a quelque chose qui est aussi aligné à l'intérieur. Pour vous, la décision pour moi, elle est quand même assez claire, elle est assez réfléchie. Maintenant, vous voyez, en dessous, on a l'ange noir, la peur et la lune. Donc moi, je pense que cette décision, si c'est un gros changement de vie, tout ça, c'est vos peurs en fait. Tout ça, c'est vos peurs, vraiment. Et la lune, c'est tout ce qui est lié à l'émotion, à l'introspection. Donc pour moi, va y avoir un mouvement, il va y avoir un déplacement qui soit... réfléchi, prévu depuis un certain temps, ou qui soit dû à une nouvelle offre d'emploi qui peut tomber et qui vous amène à déménager. Pour moi, il n'y a rien, vous voyez, en plus méditation, c'est une carte vraiment qui apaise, vraiment, c'est cool quoi. Mais à l'intérieur, comme là, vous voyez, là on a la carte science, je vous dis, ça va remuer au niveau du mental, parce que vous avez des peurs en fait. Et c'est sûr, et c'est normal, accueillez vos peurs. Quand on a un changement de vie comme ça, avec un déplacement, il peut y avoir du coup un changement de travail, avec un changement de lieu de vie, du coup il faut peut-être se refaire aussi un cercle social, ça se trouve il y a peut-être même une autre langue qui devrait être parlée. Forcément, ça entraîne des peurs, vous voyez. Donc l'ange noir, on est plus aussi sur vos blessures intérieures, donc ça va vous faire sortir de votre zone de confort, et il y a vos peurs qui sont derrière. Forcément, une sortie de zone de confort, ça peut nous bloquer. Mais vous ne laissez pas bloquer par ça. Et je ne pense pas que vous allez, parce qu'on a 2 fois la carte monde voyage, donc je pense que quoi qu'il arrive, vous n'allez pas rester... Vos peurs et ce qui est à l'intérieur de vous ne va pas réussir à vous bloquer. Vous allez quand même y aller. À un moment donné, on respire un bon coup et on saute, on y va, vous verrez ce qu'il y a derrière. Donc voilà, ça peut entraîner... Encore la lune, moi, elle fait aussi, pour moi, l'écho à la science, que c'est beaucoup l'introspection. Et donc il peut y avoir des émotions dues à tout ça. Mais en tout cas, vous voyez, tout ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et pour moi, c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est des freins que vous mettez vous-même. Et qui sont légitimes, hein, qui sont légitimes quand il y a des gros changements de vie. Là, vraiment, on part sur une mutation, un voyage, un déplacement. Pour le professionnel, parce qu'on est toujours dans un cadre professionnel, forcément, ça peut faire ressortir vos blessures. Parce que ça va vous sortir de votre zone de confort et peut-être il y a des choses qui vous allez être inconfortables. Vous savez, les 5 blessures, hein, on a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Donc il peut y avoir des choses qui ressortent dues à ça. Je suis pas capable de ci, je mérite pas cela. Vous voyez un peu tous ces trucs-là. Et vos peurs risquent d'être pas mal présentes. Elles risquent d'être pas mal présentes. Mais accueillez-les, dites-vous que c'est normal. Quand on a un gros changement de vie, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas vers ce qu'on va. C'est normal d'avoir ces peurs-là. Calmez-vous, vraiment retournez à l'intérieur de vous, voyez si c'est aligné. Vous voyez, on a méditation avec la lune. Pour moi, il y a un côté aussi quelque part apaisant là-dessus. Vous voyez, derrière méditation, on a aussi une sorte de grosse, un cercle qui peut rappeler un peu la lune. Vous voyez, les couleurs sont assez semblables aussi. Donc pour moi, revenez si vous avez des périodes où vous vous sentez un peu dépassé par vos peurs. Revenez sur l'intérieur de vous. Méditez en fait. Ça peut vraiment être la clé en fait. Voilà. Méditez là-dessus. Revenez à votre alignement intérieur. Est-ce que c'est juste pour moi de partir? Est-ce que ça vibre juste? Si oui, ça passera par-dessus vos peurs. Le choix passera et je pense que vous allez y arriver. Parce que la couleur dominante, déjà, c'est le monde. Ça nous indique qu'un déplacement ou la réussite. Donc, quelque part derrière, il peut y avoir vraiment quelque chose de bon pour vous. Mais avec le voyage, en plus, là, qui est juste en dessous, clairement, ça, pour moi, ça indique un déplacement dans le physique. Et il semblerait quand même que vous ayez réfléchi
votre décision. Hein. Vous partez pas non plus en mode freestyle. Donc, si vous revenez un petit peu sur votre intériorité, votre alignement, prenez des temps de méditation, même si c'est pas très fort à ça, mais ça peut être juste vous allonger un petit peu, écouter de la musique, sans partir, vous voyez, dans quelque chose de très complexe au niveau de la méditation, même si c'est 15 minutes. Hein. Ou alors des méditations guidées, ça aide, les méditations guidées, ça aide à suivre un peu une ligne directive dans la méditation pour pas décrocher. Ça vous aidera un petit peu à calmer toutes ces peurs. Faites des exercices de respiration, voilà, calmez tout ça, parce que ça, c'est juste à l'intérieur de vous. Le tarot des archanges nous dit quoi? Il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Moi, besoin de se purifier, ça me ramène directement à ça. Hein. Pour moi, il y a des choses peut-être à laisser aller aussi. Il y a peut-être des choses voilà, qui vous pèsent encore, des blocages que vous avez besoin de lever. Vous voyez, ce que ces blocages, finalement, ils vous amènent des peurs. Et il y a quelque chose là-dessus à purifier à l'intérieur de vous. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, je ne mérite pas, je ne suis pas capable, ce genre de choses. Il est temps de prendre une décision. Pour moi, la décision, elle est peut-être déjà prise ou peut-être que vous hésitez en fait. Peut-être que ça, c'est là, c'est sur un plateau. C'est sur un plateau le côté déménagement, voyage pour le pro, pour recommencer quelque chose ailleurs ou peut-être dans la même boîte mais une mutation ailleurs. Mais peut-être que vous êtes encore dans vos peurs. Et la décision, vous êtes peut-être, je ne sais pas, j'hésite, vous êtes peut-être coincé là-dedans en ce moment. Donc la clé, elle est là. La clé, c'est prenez des temps de méditation. Prenez des temps pour couper le brouhaha autour de vous et en vous, en fait, vraiment pour retrouver le calme, et c'est dans le calme, en fait, que vous allez retrouver de la clarté, vous voyez. Et là, vous saurez vraiment, si la décision n'est pas encore prise, vous saurez qu'est-ce qui vibre, vous voyez. Posez-vous la question, est-ce que ça vibre juste que je parte, même si je ne sais pas où je vais, ni pourquoi, peut-être, ni comment. Est-ce que ça vibre juste? Si oui, allez-y, vous aurez tous les cadeaux derrière. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, si la décision n'est pas encore prise, calmez le mental. Calmez le mental, calmez vos peurs. Tout va bien se passer, d'accord? Ça, c'est à l'intérieur de vous, c'est des illusions. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses dans votre quotidien que vos peurs vont se réaliser, vous voyez, c'est de l'illusion. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est fort, là. On a double voyage monde. Donc pour moi, il y a quand même un déplacement, c'est là. Il y en a toujours le choix hein, d'y aller ou de ne pas y aller. Hein. Il n'y a pas vraiment de bons, de mauvais choix. C'est juste des choix de vie qu'on a, que l'univers nous propose, on va dire. Et qu'après, ben, on décide, je veux prendre ce chemin ou celui-là. Donc il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais choix. Mais là, vous avez en tout cas, ce choix vous donne une opportunité de regarder dedans ce qui vous brouille encore et de faire face à vos peurs. Donc ce choix, qui est un gros choix, il vous donne une opportunité de guérir quelque chose aussi en même temps, vous voyez. Donc... voilà, donc pour les personnes qui ont pris le troisième tas, dites-moi aussi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi, ça m'aide à prendre en visibilité parce que ma page est toute neuve. Mais surtout en commentaire, dites-moi si ça vous parle. Et n'hésitez pas à me contacter, évidemment, si vous voulez une guidance personnalisée. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao!